Salut à tous très chers devs, bienvenue dans cette nouvelle partie de notre cours sur Node.js pour débutants. Dans les vidéos précédentes, nous avons appris à créer une application Node.js qui se comporte comme un serveur avec des ressources nous proposées par Node.js sans faire usage d'une bibliothèque tierce. Pour ce faire, nous avons utilisé les modules HTTP et les modules FS pour gérer les requêtes ainsi que les réponses HTTP. Pour gérer les routes, on faisait des conditions pour savoir quelle URL sera envoyée par le client, qui est le navigateur, pour ainsi retourner une réponse irrélative. Tout marche bien jusque-là. Mais le problème avec cette méthode est que lorsque vous serez face à un projet complexe, vous serez en train d'écrire un code source qui sera difficile à maintenir et à gérer. Dans ce cas, il est préférable d'utiliser le framework Express. Express est un framework pour Node.js qui permet de créer des applications Node.js très rapidement et facilement avec une base de code propre et facile à maintenir. Ainsi donc, pour installer Express, allons-y d'abord sur la plateforme npm.js.com et là, sur la zone de recherche, je vais taper Express. Je vais cliquer dessus. Là, on peut voir comment l'installer. Nous avons aussi une petite documentation sur comment mettre en place Express dans un projet. Et là, nous voyons qu'il faut d'abord importer le module, créer une instance Express, créer le serveur par la méthode listen. Et déjà, vous pouvez gérer vos différentes routes. Bien, revenons dans Visual Studio Code pour installer ces dépendances. Et là, je vais taper la commande npm install Express. Je vais valider. Bien, la dépendance est installée. Par la suite, je vais créer un autre fichier dans lequel je vais implémenter les mêmes fonctionnalités que nous avons déjà faites avec Node.js pur. Mais cette fois-ci, nous allons les faire avec le framework Express. Ainsi donc, je vais créer le fichier que je vais nommer app.js. C'est le nom qui est souvent utilisé pour une application Express. Et là, je vais créer la constante const Express dans laquelle je vais affecter require. Et là, le module en soi, c'est Express. Ensuite, je vais créer une instance Express. Ça sera une constante que je vais nommer const app qui sera égale à Express comme suit. Ce que je vais faire ensuite, c'est de créer le serveur en appelant sur la constante app la fonction listen. Et au premier paramètre, je vais mettre les ports 3001. Évidemment, je ne précise pas les domaines. Par défaut, ça prend localhost. Ensuite, une fonction callback qui sera exécutée lorsque le serveur sera prêt à recevoir des requêtes. C'est une fonction fléchée et là, console.log en attente des requêtes au port 3001. Si ça ne marche pas, on sera en train d'afficher sur la console console.log erreur lors de la création du serveur. Maintenant, comment notre application sera en train d'écouter les requêtes provenant de la partie client, le navigateur? C'est simple. À ce niveau, je vais appeler à l'objet app la méthode de requête HTTP GET. On va revenir sur cette fonction dans les prochaines leçons. Et en premier paramètre de cette fonction, je vais définir le route. Et là, je mets d'abord bar, c'est-à-dire route racine. Et en deuxième paramètre, une fonction callback avec deux paramètres, requête ainsi que réponse, comme ceci. Bien, c'est une fonction fléchée. Cette fonction sera exécutée lorsque le client va envoyer une requête relative à ces routes. Et là, qu'est-ce que nous allons faire ici? Nous allons envoyer au client res.send et en paramètre, je mets le texte « Salut le monde ». Bien, je vais enregistrer et exécuter l'application avec nodemon espace app. Ça marche.
Je vais rentrer dans les navigateurs pour envoyer une requête. Et là, je mets localhost au port 3001. Et quand je valide, et oui, les textes Salut le monde s'affichent sur les navigateurs. Vous voyez combien c'est facile? Avec l'ancienne approche, il fallait créer les serveurs, définir les types de contenus envoyés aux clients et ainsi de suite. Mais avec Express, plus besoin de tout cela. On définit tout simplement la donnée en paramètres de la fonction send et Express s'occupe du reste. Maintenant, au lieu d'un texte brut, essayons d'envoyer du texte HTML. Je vais ajouter la balise H1 comme suit. Et enregistrer. Et lorsque j'actualise la page sur le navigateur, vous pouvez voir que le navigateur comprend que c'est du texte HTML. Bien, il y a un élément très important qu'on n'a pas encore vu jusque-là, étant donné que les cours consistent aux notions basiques de Node.js, c'est les statuts de réponse à envoyer à la partie client. Ces statuts sont toujours représentés par un code. Laisse-moi taper sur Google HTTP status code. Bien. Je vais cliquer sur ce lien et là, comme vous pouvez voir, nous avons 5 catégories de codes de statut rangés en 5 classes. Nous avons la rangée qui va de 100 à 199. Ceci représente les informations de la réponse. La rangée qui va de 200 à 299. Le code qui se retrouve dans ces rangées représente si tout s'est bien passé. Et la rangée de 300 à 399, c'est pour les messages de redirection. La rangée de 400 à 499, c'est pour les erreurs côté client. Et enfin, la rangée qui va de 500 à 599, c'est pour les erreurs côté serveur. Bien, revenons dans Visual Studio Code. Au lieu d'envoyer du texte HTML, nous allons faire comme précédemment, envoyer les contenus des fichiers HTML. Parce que nous avons déjà des fichiers HTML dans les dossiers IHM, interface hors machine. Et maintenant, à la place de la fonction send, nous allons maintenant utiliser la fonction sendFile qui prend en premier paramètre l'adresse relative du fichier HTML à envoyer. Et là, je vais mettre .bar pour dire répertoire courant, puis le dossier IHM et le fichier en soi, c'est accueil. On va envoyer ces fichiers lorsque le route sera par accueil. Il faut aussi déterminer le type du fichier. Ici, je vais mettre .html. Et en deuxième paramètre, je vais passer un objet avec comme propriété route pour stipuler le répertoire racine du fichier app.js à l'égard du répertoire dans lequel on retrouve les fichiers HTML à envoyer. Et on peut voir que tous les deux se retrouvent dans le répertoire racine du projet. Nous avons un objet global, thread8 dir name, qui permet de retourner le répertoire racine. Bien. Nous avons la possibilité de définir les statuts de la réponse en appelant à ce niveau la fonction status qui prend en paramètre le code du statut. Pour notre cas, on sait qu'à ce niveau, tout marche bien. Je vais mettre dans ce cas 200. Je vais enregistrer les modifications. Ça marche. Je vais rentrer dans le navigateur et envoyer la requête avec comme URL ici accueil. Ouf! Il y a erreur. Je dois enlever ces points et enregistrer de nouveau. Je vais actualiser la page. Waouh, ça marche. Dans Visual Studio Code, je vais copier ceci à ce niveau pour les routes profil. Le fichier à envoyer sera profil.html. Maintenant, s'il arrive que les clients ou le navigateur envoient ce que le serveur ne peut pas gérer, là, il faut que le serveur envoie un message au client, disant par exemple que la ressource demandée est introuvable. Pour ce faire, avec Express, on utilise le middleware. Nous allons consacrer toute une vidéo pour expliquer ces concepts dans le développement Node.js. Mais à présent, nous n'allons pas vraiment entrer en détail. Ainsi donc,
n'allons pas appeler une méthode de requête HTTP, get, post ou put, mais plutôt nous allons appeler la méthode use. Là vous verrez qu'on ne va pas préciser les routes. Nous allons juste passer en paramètre la fonction callback avec les deux fameux paramètres requête et réponse. Je vais copier ceci à ce niveau. Le serveur sera en train d'envoyer le fichier erreur.html. Je vais enregistrer les modifications. Et dans le navigateur, je vais essayer profil. Ça marche. Je vais définir un URL incorrect et validé. Et oui, vous pouvez voir qu'on nous affiche l'URL invalide, le contenu du fichier erreur.html. Qu'est-ce qui s'est passé? Au fait, lorsque l'application Express reçoit une requête auprès du client, le navigateur, l'exécution se fait de façon séquentielle, c'est-à-dire ça vérifie requête après requête. Si ça trouve une requête HTTP avec les routes conformes à ce que le client a envoyé, l'application envoie la réponse irrélative et tout ce qui suit ne sera plus exécuté. Si l'URL envoyé par le client n'arrive pas à être trouvé par l'application Node.js, l'exécution va atteindre ses middleware et exécuter ses instructions. Notez que ceci ne concerne que les instructions qui exécutent les middleware avec la méthode use ainsi que les instructions sur les méthodes de requête HTTP. Bien, voyons à présent la redirection. Lorsqu'on valide cette URL, on nous affiche l'URL invalide. Nous voulons à ce que chaque fois qu'on valide cette URL, qu'on envoie au client, le navigateur, ce que les routes accueillent, envoient. C'est simple avec Express. Cette instruction doit être avant app.use. Sinon, ça risque de ne jamais s'exécuter. Et là, je vais mettre app.get. Les routes, c'est bar. Lorsque nous serons route racine. Puis la fameuse fonction callback avec ses deux paramètres, requête et réponse. Et dans ces blocs, nous allons faire une redirection. Et là, au paramètre rest, je vais appeler la fonction redirect. Et en paramètre de cette fonction, je vais stipuler les routes auxquelles on souhaite rediriger les requêtes clients de ces routes. Je vais définir le statut de la réponse à 300. Comme c'est une redirection. Et juste ici, au lieu de 200, je vais mettre 404. Comme c'est le client qui a renseigné un mauvais URL. Je vais revenir dans le navigateur et actualiser la page. Et oui, je suis redirigé directement à la page accueil. C'est cool. Pour vérifier le statut de la réponse, je vais inspecter les documents. Dans l'onglet Network, en fait, je vais de nouveau actualiser la page. Et je vais cliquer sur Localhost. Vous pouvez voir que le statut est 304. C'est normal comme c'est une redirection. Je vais essayer un URL incorrect. Wow, vous pouvez voir que c'est en rouge et le code de statut est 404 not found. Voilà donc très chers devs, nous venons de créer notre application Express qui se présente vraiment simple et claire, contrairement à ce qu'on a fait avec du code Node.js pur. Merci beaucoup d'avoir mis du temps pour regarder cette vidéo. Si vous l'avez aimé, partagez-la et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À la prochaine, ciao!